RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. À tout de suite, à les titres. 10 ans des travaux forcés requis assortis de l'interdiction du droit de vote. Sylvain Kaluila, ministère public, à l'endroit de Constant Moutamba, ancien ministre d'État à la justice. Il est condamné pour détournement des fonds alloués à la construction d'une prison à Kisangani. La République démocratique du Congo doit porter haut la voix des pays africains en situation de conflit comme le Soudan pour le retour d'une paix durable. L'appel est de la République du Soudan au Congo démocratique en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. La semaine de l'allaitement maternel, une occasion pour les nations d'être sensibilisées sur l'importance du lait maternel. Ce geste, parfois considéré comme anodin par certaines femmes, établit un lien affectif entre la mère et son enfant, avis des spécialistes. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le procès de l'ancien ministre en charge de la justice, Constant Moutamba, s'est poursuivi ce mercredi 13 août devant la Cour de cassation. Le ministère public a qualifié Constant Moutamba d'un délinquant et a requis par conséquent sa condamnation à de 10 ans de travaux forcés, une condamnation rejetée par la défense de Moutamba qui plaide pour son innocence. Les détails dans ce reportage de André Ikoma. Au cours de cette 7e audience organisée ce mercredi 13 août à la Cour de cassation, le ministère public a dans son réquisitoire demandé la condamnation de l'inculpé à 10 ans de travaux forcés accompagnés de 10 ans d'interdiction du droit de vote et de l'éligibilité, d'une privation du droit à la libération conditionnelle ou à la réhabilitation ainsi que d'une exclusion de fonction publique. L'avocat général Sylvain Kaluila, auteur du réquisitoire, a exhorté les juges à agir pour que plus jamais l'argent des morts ne serve à enrichir les vivants. Le ministère public soutient que Zio Construction est une société de façade dont tous les actionnaires sont en cavale. L'État, ministre de la Justice, pour vous permettre de violer les lois. Non! Mais il est au-dessus de la loi. Il a utilisé sa position de ministre d'État, ministre de la Justice, pour se comporter comme il a fait. Nous l'avons vu, le peuple l'a vu, transformer, désacraliser le palais de justice pour y tenir des meetings publics. Nous sommes en train d'expliquer la personnalité du prévenu, monsieur le président. La défense, quant à elle, a maintenu l'innocence de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, affirmant que les fonds incriminés étaient toujours disponibles à la banque. En amont du réquisitoire et de plaidoirie, un expert de la Haute Banque, appelé à comparaître comme renseignant, avait confirmé l'existence des comptes courants au sein de son institution bancaire, ouvert par Zio Construction. À en croire Hervé Sosongo, la création des comptes séquestrés ne peut se faire sans la création au préalable des comptes courants. Affaire à suivre. Pour rappel, Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice et garde Dosso, est accusé de présumé détournement de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani.
Dans une déclaration rendue publique le 12 août à Kinshasa, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge, alerte la communauté internationale et nationale sur les attaques répétées menées par la coalition M23FC contre les positions de l'armée congolaise dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Le porte-parole des FARDC qui dénonce les violations des accords de Washington et de Doha par l'AFC M23 souligne que les FARDC se réservent le droit de riposter. Suivez le général-major Sylvain Ekenge. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale sur l'attitude belliciste de l'AFC M23 et de multiples attaques perpétrées par cette coalition contre leurs positions au Nord Kivu et au Sud Kivu. À ces attaques quasi quotidiennes s'ajoutent des massacres ciblés des populations civiles congolaises sans défense, en majorité Hutu au Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent cette violation intentionnelle et manifeste de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha, ainsi que les propos dilatoires distillés dans les médias et les réseaux sociaux pour justifier cette attitude, tout en restant respectueuse des engagements pris par le gouvernement de la République dans le cadre des processus de Washington et de Doha pour le retour d'une paix durable dans la partie orientale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre de manière appropriée à toutes les provocations de cette coalition habituée à violer les accords et la parole donnée. Le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral à Sensa déplore la montée des cas d'insécurité dans le pays et condamne avec fermeté des tueries et assassinats perpétrés dans les territoires sous contrôle du M23FC. Il invite à veiller au respect des droits humains et met l'accent sur la nécessité d'organiser un dialogue national inclusif. C'était à l'issue de sa session ordinaire hebdomadaire tenue le 12 août 2025 et dirigée par son président Joseph Olengankoye. Jacques-Olivier Moulouba en parle. Le CNSA constate que la paix de notre société est, en plus de la guerre de l'Est, également en ce moment gravement menacée par la persistance d'une insécurité généralisée sur toute l'étendue de la République, épinglant singulièrement les horribles meurtres de ces derniers temps, comme le cas de M. Fiston Wilonja Mukamba, journaliste de son État, tué à Bukavu dans la nuit du 4 au 5 août 2025 dans des circonstances effrayables et non encore élucidées. Le cas du pasteur Kelly Bahati Kazibaziba, abattu à son domicile à Bukavu le lundi 11 août 2025 par des hommes armés non autrement identifiés. Le cas de mademoiselle Priscilla Mananasi, une jeune fille de 17 ans, lâchement tuée dans la nuit du 2 au 3 août 2025 au domicile familial dans le quartier Badiadingi, commune de Selembao dans la ville de Kinshasa, en voulant protéger son père contre les hommes armés. Le cas d'un homme et son garde du corps abattu au niveau de l'école Sainte-Famille à Rigini dans la commune de Lemba en date du 4 août 2025 courant, pour ne citer que cela. Cette montée de l'insécurité devient de plus en plus inquiétante au point que les hommes armés s'introduisent dans des maisons donnant la mort à des paisibles citoyens, parfois même en pleine rue. Le cas de Kuluna dans toute la ville de Kinshasa, y compris la commune de Gombe, le phénomène Mobondo en périphérie de la capitale, Mbakana, etc. Face à cette situation, le CNSA condamne avec fermeté ces tueries et assassinats et invite l'AFC M23 à veiller au respect des droits humains dans les zones sous leur contrôle. Pour la famille Mananasi, le CNSA recommande au gouvernement, vu les circonstances particulièrement cruelles du meurtre de mademoiselle Priscilla, mineure d'âge, d'apporter assistance à la famille. Le CNSA recommande au gouvernement de la République de mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens conformément à l'article 16 alinéa 1 de la Constitution et d'ordonner des enquêtes fouillées
en vue de découvrir et mettre hors d'état de nuire les auteurs de ces actes d'insécurité. À propos de la situation des déplacés de la guerre qui sévit à l'est du pays, du nord et sud Kivu, le CENSA a reçu une délégation de 67 personnes composée de religieux, professeurs d'université et membres des associations de la société civile représentant les déplacés de guerre de l'Est venant des zones occupées par l'AFC M23 qui ont remis au président du CENSA un mémorandum décrivant la précarité de leur situation. Il en ressort qu'ils déplorent l'immense détresse qui est la leur avec le sentiment d'un oubli prolongé et d'une regrettable frustration qu'ils attribuent au silence des institutions de notre pays sur leur sort. Le CENSA demande au gouvernement de la République de se pencher sur la situation de ses compatriotes victimes de cette tragédie et suggère la conception d'un programme d'assistance humanitaire. À cet égard, le CENSA transmet au gouvernement le mémorandum déposé par la délégation des victimes de guerre de l'Est. Pour toutes ces raisons, le CENSA met l'accent sur l'urgence, la nécessité de parachever le processus de négociation de paix de Doha et de Washington, d'une part, et d'organiser un dialogue national inclusif d'autre part, en vue de mettre fin à ces conflits ainsi qu'à ces conséquences que nous déplorons. C'est pourquoi nous invitons l'Union africaine de mettre en œuvre rapidement les résolutions de la réunion conjointe de Nairobi pour l'harmonisation et la rationalisation des processus de paix en République démocratique du Congo. À la République du Soudan appelle à RDC, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, de porter haut à la voix des pays africains en situation de conflit comme le Soudan pour le retour d'une paix durable. Cet appel a été lancé ce 13 août 2025 par l'ambassadeur de la République du Soudan en poste en RDC, Ousmane Hussein Elamine, qui a vivement condamné les deux poids, deux mesures de la communauté internationale dans le conflit armé au Soudan. Dieu merci Diaka et Patou Bonyoko. La situation sécuritaire caractérisée par les conflits armés au Soudan, déclenchés en avril 2023, était au cœur de la conférence de presse animée ce mercredi 13 août 2025 par l'ambassadeur de la République du Soudan auprès de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Ousmane Hussein Elamine a vivement condamné le soutien des Émirats arabes unis et d'autres pays frontaliers tels que le Tchad, le Kenya, la Libye du général Haftar aux forces de soutien rapide, tout en condamnant les deux poids deux mesures de la communauté internationale dans ces conflits. Les chefs de la diplomatie soudanaise à Kinshasa ont en outre fustigé le gouvernement parallèle de la milice FSR installée à Nairobi. À cause de l'absence de la condamnation ferme par la communauté internationale. Et malheureusement, je pense de ma part, au nom de mon gouvernement du Soudan, cette approche de la communauté internationale, c'est une pratique comme on appelle aujourd'hui, le deux poids, deux mesures. Reconnaissant les conflits similaires que fait face la RDC dans sa partie orientale, le Soudan compte beaucoup. En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, Ousmane Hussein Elamine demande à la RDC de porter haut la voix des pays africains en situation de conflit, tels que le Soudan, pour le retour d'une paix durable. Il salue par ailleurs le soutien de la RDC pour la cause soudanaise. Le Soudan et la RDC, nous sommes dans la même bateau. Le Congo, heureusement, maintenant, ils ont réussi d'être membres non permanents au Conseil des Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies. On pense que le Congo, avec leur réputation, avec les histoires, avec les rôles primordiaux dans l'échiquier international et régional, je pense que c'est le meilleur, c'est le bon représentant pour l'Afrique en général, et surtout pour les pays africains qui sont touchés par la guerre civile, quel que soit au Soudan, même le Congo elle-même. A noter que l'Union africaine a appelé ses membres, mercredi 30 juillet dernier, à ne pas reconnaître les gouvernements parallèles formés par les paramilitaires du Soudan et leurs alliés le 26 juillet dernier.
La RDC et le Brésil dans un partenariat stratégique pour la montée en puissance des FARDC. Les ministres des Défenses des deux pays, Guy Kabombo Mouadinvita et José Mucho Monteiro, ont convenu de la signature d'un mémorandum d'entente, une véritable feuille de route pour le renforcement des capacités opérationnelles des hommes en uniforme qui défendent le pays sous le drapeau. Images et commentaires. De Sao Paulo à Brasilia, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mouadinvita tisse une toile diplomatique stratégique pour l'avenir des forces armées du Congo démocratique. Sur instruction de la première ministre Judith Suminwa, il poursuit au Brésil son offensive diplomatique après un passage remarqué en Argentine. C'est à Brasilia, au siège du ministère de la Défense, qu'il a été reçu en grande pompe par son homologue José Mucho Monteiro. De cette rencontre capitale est né un partenariat militaire renforcé, scellé par la signature d'un mémorandum d'entente. Ce nouvel accord, véritable feuille de route pour la montée en puissance des FARDC, va bien au-delà de la simple rhétorique. Il engage le Congo démocratique et le Brésil sur la voie d'une collaboration concrète axée sur le renforcement des capacités opérationnelles, l'acquisition d'équipements de pointe et l'échange d'expertise, notamment en matière de cyberdéfense et d'entraînement des unités d'élite en milieu hostile. Ces initiatives porteuses d'innovation et de résilience sont une source d'inspiration pour pousser, comme nous, la République démocratique du Congo, nous attachons une importance stratégique à la protection des réseaux et à la connectivité comme le début de sous-communication. Je suis convaincu que ces échanges de ce matin ouvrent des perspectives très prometteuses de la coopération et le partage d'expériences entre les deux pays dans les domaines aussi crucial que celui des télécommunications sécurisées au sein du ministère de la Défense nationale. Cette tournée historique en Amérique latine, où le Congo s'inspire du modèle brésilien en matière de souveraineté technologique, confirme la vision du président Félix Tshisekedi de doter le pays d'une armée forte, moderne et résolument tournée vers le futur. Les dépendants des militaires ont été reçus par le directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mouadinvita, en vue de lui remettre leur mémo dans la poursuite de ces réformes pour leur prise en charge, desiderata que le lieutenant général retraité Rombo Mboyama Nsiona, directeur de cabinet, a promis de faire parvenir à l'autorité dont ils ont manifesté la gratitude au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour sa reconduction. Suivez. Les dépendants des militaires de la capitale congolaise ont assiégé l'hôtel de la Défense avec pour objectif de remercier le commandant suprême, le chef de l'État Félix Tshisekedi, pour la reconduction de Guy Kabombo Mouadinvita à la tête du ministère de la Défense nationale et ancien combattant au gouvernement Suminwa II. Avec des calicots et fanfares, les familles des militaires ont exprimé leur satisfaction quant à la politique de proximité dont fait montre Guy Kabombo Mouadinvita et de sa vision éclairée qui place l'homme au cœur de l'armée. La coordonnatrice de l'association Mwana Mapinga Ntelema, Christelle Kiakuba, a salué la volonté de Guy Kabombo Mouadinvita qui œuvre pour humaniser les forces armées et améliorer les conditions de vie des familles des militaires ainsi que de leurs dépendants. Elle a reconnu que la reconduction de Guy Kabombo Mouadinvita au ministère de la Défense nationale est un motif de satisfaction dans l'optique de la continuité de différentes réformes en cours dont seraient bénéficiaires les FARDC ainsi que leurs familles. Elle s'est exprimée à ce sujet. FARDC, à l'occasion de la reconduction de Maître Guy Mouadinvita, le directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, le lieutenant général retraité Rombo Mboyama Nsiona, reçu la délégation et réceptionné le mémorandum. elakisi bolingo ya solo bokanisi ke ezali symbole ke bino baoyo boza kobénéficie
na misala na makanisi ya vice-premier ministre boya d'abord kopesa président de la République. Je vous rassure que c'est mon salaire. Si manengo na salaire wana va prendre en compte basi bana na scolarité na bango. Rombo Mboyama Isiona, qui a reçu à la délégation en l'absence du patron de la défense nationale en mission au Brésil, a promis de transmettre fidèlement le document acquis de droit. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu le 12 août en audience le ministre des Infrastructures et Travaux publics John Banzalunda. Les échanges ont porté sur les défis et la modernisation des routes, ponts et réseaux de transport identifiés comme levier prioritaire du programme gouvernemental. Les détails dans ce reportage. C'est plus qu'une simple séance de présentation des civilités. Cette audience que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a accordée au nouveau patron des infrastructures et travaux publics, John Banzalunda, a permis aux deux personnalités d'échanger sur les défis structurels du pays et la modernisation de routes, des ponts et réseaux de transport identifiés comme leviers prioritaires du programme du gouvernement. Eh bien, je suis venu d'abord remercier le président de la République à travers la première ministre, remercier aussi la première ministre, chef du gouvernement, et échanger sur les questions essentielles qui concernent les infrastructures de notre pays. Face aux attentes pressantes de la population, le ministre a martelé l'urgence de doter la RDC d'infrastructures dignes de sa stature continentale. Ici, c'est une grande responsabilité de redonner ou de donner des infrastructures dignes de la dimension de notre pays. J'ai reçu des orientations très claires et nous disons que la route du développement passe par le développement de la route. Donc, si nous voulons nous développer, nous devons développer la route et donc les infrastructures dans son ensemble. Et donc, pour la population, c'est notre devoir de lui donner les infrastructures qui lui reviennent de droit. Cette rencontre confirme la priorité absolue accordée aux infrastructures par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. John Banzalunda est sorti de la primature avec un mandat renforcé pour accélérer les chantiers structurants afin de transformer le réseau routier national en colonne vertébrale du développement économique et social. Poursuite ce mercredi 13 août de la remise reprise dans certains ministères, au ministère de la Jeunesse et Droits Humains. Le nouveau patron des Droits Humains, Samuel Mbemba Kabouya, a dans sa prise de parole remercié le président de la République ainsi que la première ministre pour la confiance placée en lui, affirmant sa détermination à défendre les droits humains dans tous les domaines. Karef Kabeya pour ce reportage. Maître Samuel Mbemba Kabouya a pris ses fonctions ce mercredi 13 août 2025 en tant que ministre des Droits humains du gouvernement Suminwa au terme d'une cérémonie de remise et reprise. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnes venues accompagner l'ancien ministre intérimaire de la Justice. Dans sa prise de parole, Samuel Mbemba Kabouya a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les choix dévolus en sa personne, ainsi que la première ministre Judith Suminwa. Je tiens d'abord à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance qu'il a daigné placer en ma modeste personne, en me nommant ministre des Droits humains de la République démocratique du Congo. Je remercie aussi son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, pour avoir accepté que je fasse partie
de l'équipe gouvernementale qu'elle dirige, Souminois II. En tant que ministre des Droits humains, dès ce jour où je prends mes fonctions, je me souviens d'une phrase qui est à la base de tous les textes, que ce soit nationaux ou internationaux en matière de droits de l'homme. Cette cérémonie de remise et reprise entre les ministres sortants Chantal Chambou et Samuel Mbemba Kabouya a eu lieu en présence du conseiller principal au collège juridique et du secrétaire général des droits humains. Une occasion pour Samuel Mbemba de réaffirmer son engagement pour faire respecter les droits humains en République démocratique du Congo. L'allaitement maternel inclusif chez les nouveau-nés pendant les 6 premiers mois après la naissance de l'enfant présente de nombreux avantages. Ce geste, parfois considéré comme anodin par certaines femmes, établit un lien affectif entre la mère et son enfant. Selon les spécialistes, il empêche également à la femme qui s'y adonne de tomber enceinte durant cette période, comme nous l'explique Megui Kabebo. Les centres hospitaliers qui s'engagent dans la commune de Kimbanteke accueille plus d'une dizaine de femmes pour les consultations postnatales et consultations préscolaires de 0 à 5 ans par jour. Ces femmes accouchées allaitent leur bébé même en plein air sans se gêner pour la plupart. Pendant que le fonds, le sage-femme le sensibilise sur le bien fondé de l'allaitement maternel exclusif durant les 6 premiers mois après la naissance du bébé. La femme qui vient de donner naissance a l'obligation de nourrir son enfant exclusivement au sein maternel jusqu'à l'âge de 6 mois, sans rien donner d'autre, ni de l'eau. Ce n'est qu'après 6 mois qu'elle peut commencer à lui ajouter d'autres aliments comme du foufou, du riz, mais pas avant 6 mois. Envers maman, tant moi nazo maman zo mesa moi na libele, moi nazo observer maman na ye, ils ont fait ça amour entre maman nana. Cet allaitement de nourrisson ne se fait pas de n'importe quelle manière. Les sages-femmes prennent le soin d'expliquer aux femmes accouchées comment nettoyer le sein pour qu'il soit propre. Cette propriété de sang évitera que le nouveau-né attrape des microbes. Il y a aussi une façon de tenir le sein pour que le bébé ne soit pas étouffé pendant qu'il tète. Il faut libérer Pendant la consultation prénatale, nous demandons à la mère de venir à l'accouchement avec son gant qui soit propre. Nous lui montrons comment procéder, en commençant par l'imbiber de l'eau. On prend la main de la mère et on l'introduit dans le gant. Ensuite, elle va poser son sein sur la main garnie et pince le mamelon afin que le téton entre dans la bouche de l'enfant. Ce sont là les avantages de l'allaitement exclusif. L'allaitement maternel a beaucoup d'avantages que nous, le maire, ignore. C'est vraiment beaucoup. L'humanité est sensibilisée aux dons d'organes chaque 13 août, une journée internationale qui vise à informer le public sur l'importance de ce geste salvateur. Elle rappelle que chaque don peut sauver plusieurs vies et redonner espoir à des milliers de patients en attente de greffe. Un moment clé pour briser les tabous, corriger les idées reçues et encourager le dialogue sur le consentement. Elle rend hommage aux donneurs et à leurs familles dont la générosité transforme des destins. En sensibilisant, elle contribue à bâtir une culture de solidarité et de respect de la vie humaine. C'est un reportage de Keref Kabia. Informer, éduquer et éveiller les consciences sur l'importance de ces gestes qui sauvent des vies, à savoir donner un organe est le but de la journée y dédiée. Dans un contexte où des milliers de patients attendent chaque jour une greffe vitale, cette célébration vise à briser les idées reçues, encourager le dialogue familial et inciter chacun à réfléchir à sa position sur les dons d'organes. Elle rappelle par ailleurs que par un simple acte de consentement, tout individu peut devenir une source d'espoir pour d'autres. Aucun organe ne sera prélevé sans consentement. S'il existe un consentement,
La respiration artificielle sera prolongée afin de protéger les organes. Le médecin explique à vos proches que la mort cérébrale doit être établie sans le moindre doute avant le prélèvement. Le terme de mort cérébrale signifie que les fonctions du cerveau se sont arrêtées de façon irréversible et que l'ensemble du cerveau n'est plus irrigué. Selon le principe des 4 yeux, 2 médecins doivent constater indépendamment l'un de l'autre la mort cérébrale. Pour ce faire, ils effectuent des tests clairement définis au niveau national. Si tous les critères sont remplis, ils attestent formellement le décès. Les médecins ayant constaté le décès ne doivent faire partie ni des équipes de prélèvement, ni de celles chargées de la transplantation. Au-delà de statistiques, cet événement met en lumière les histoires humaines, celles des donneurs, de familles endeuillées mais généreuses et de receveurs qui trouvent une nouvelle vie grâce à ces gestes altruistes. Elle appelle à une responsabilité collective, celle de construire une culture de solidarité autour du don. En célébrant cette journée, le monde réaffirme que sensibiliser, c'est déjà sauver des vies. Vous avez reconnu le timbre vocal de André Ikoma dans le rendu de ce reportage. Renforçons l'amitié par le cinéma et avançons vers un avenir partagé. Tel est le thème de la semaine du film chinois co-organisé par l'ambassade de la Chine en RDC, le centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale. Cet événement prévoit la projection des plusieurs films chinois à sélectionner pour la qualité artistique et leur représentativité de la culture contemporaine chinoise. C'est le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui a procédé au lancement de cette activité, comme nous le confirme Mehdi Kabembo. Au programme, des œuvres allant du drame historique à la comédie moderne, en passant par de récits intimistes. Les spectateurs congolais ont l'occasion de découvrir des productions qui témoignent du savoir-faire cinématographique chinois, alliant maîtrise technique, sens narratif et profondeur culturelle. Prenons la parole lors du lancement de l'activité. Baloufou Bakupa, le directeur du centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale, a rappelé la similitude des valeurs culturelles et les bonnes relations qui existent entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo. Les Congolais ont beaucoup à apprendre du cinéma chinois. Il a martelé que les écoles cinématographiques chinoises sont actuellement comptées parmi les meilleurs du monde. Les cinémas, langage universel des émotions et miroir des sociétés, s'imposent une fois de plus comme un puissant outil d'échange culturel. En permettant au peuple de mieux se connaître, il favorise les rapprochements, approfondit la compréhension mutuelle et renforce la confiance réciproque. C'est dans cet esprit que l'ambassade de Chine en République démocratique du Congo a souhaité l'organisation pour la 3e année consécutive de la semaine des films chinois à Kinshasa. Pour le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, cette initiative reflète les bonnes relations bilatérales entre la Chine et la RDC, qui dépassent largement le cadre des partenariats économiques. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un échange culturel qui va permettre aux Congolais de comprendre comment les Chinois ont réussi à s'approprier leur histoire et à la raconter à travers leur industrie cinématographique. Au-delà de la simple projection de films, la semaine des films chinois 2025 qui se tient du 11 au 17 août se présente comme un pont culturel entre Kinshasa et Pékin, un espace où les images et le récit transcendent les frontières. Pendant 7 jours, la capitale congolaise vibrera au rythme du grand écran asiatique, célébrant non seulement l'art cinématographique chinois, mais aussi les valeurs d'amitié, de compréhension et de respect mutuel. Les personnes gauchères sont à l'honneur le 13 août de chaque année à l'occasion de la célébration de la journée internationale à l'heure dédiée pour les initiateurs de la journée, parmi lesquels les militants pour la reconnaissance des besoins spécifiques des gauchers. Il faut reconnaître les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés les gauchers. Il s'agit de lutter contre les préjugés, les stéréotypes liés à la gaucherie encore présentes dans certaines cultures. Images et commentaires.
L'organisation britannique Left Handers Club a créé en 1976 un groupe militant pour la reconnaissance des besoins spécifiques des gauchers. L'objectif initial était d'attirer l'attention sur les difficultés quotidiennes auxquelles ces derniers sont confrontés, notamment en raison d'outils et d'objets souvent conçus pour les droitiers. Depuis sa création, l'événement a gagné en notoriété et est actuellement observé dans de nombreux pays. La journée internationale des gauchers, en cette édition 2025, est axée sur la sensibilisation de la population aux défis rencontrés par les gauchers, notamment dans l'éducation, l'utilisation d'objets du quotidien, promouvoir l'adaptation des infrastructures et du matériel pour une meilleure prise en charge des besoins des gauchers, lutter contre les préjugés et les stéréotypes liés à la gaucherie encore présents dans certaines cultures. Mettre en avant les personnalités célèbres qui sont gauchères et qui ont marqué l'histoire. On estime qu'environ 10% de la population mondiale est gauchère. La gaucherie est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. De nombreuses personnalités historiques et contemporaines sont gauchères, parmi lesquelles Léonard de Vinci, Albert Einstein, Barack Obama ou encore Paul McCartney. Dans le passé, être gaucher était souvent perçu négativement et certains enfants étaient contraints d'écrire à la main droite. Actuellement, certains objets du quotidien, ciseaux, ouvre-boîtes, instruments de musique, sont rarement adaptés aux gauchers, ce qui peut entraîner des difficultés d'utilisation. À l'occasion de cet événement, les conférenciers sont appelés à démontrer et en mettre dans leur débat sur la gaucherie leur impact dans la vie quotidienne, des ateliers et démonstrations d'objets spécialement conçus pour les gauchers et valoriser les campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux et dans les médias quant à ceux. Voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Disons, des travaux forcés requis par le ministère public à l'ancien ministre d'État à la Justice, Constant Mutamba. Il est condamné pour détournement des fonds alloués à la construction d'une prison à Kisangani. La République démocratique du Congo doit porter haut la voix des pays africains en situation de conflit comme le Soudan pour le retour d'une paix durable. L'appel est de la République du Soudan au Congo démocratique en tant que pays membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. La semaine de l'allaitement maternel, une occasion pour les nations d'être sensibilisées sur l'importance du lait maternel. Ce geste, parfois considéré comme anodin par certaines femmes, établit un lien affectif entre la mère et son enfant, avis des spécialistes que vous avez suivis dans cette édition d'information. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.